Faire un court-métrage. Ça fait longtemps qu'on essayait de trouver une façon pour entrer dans cet univers très complexe avec des personnages qui sont tout autant complexes. Alors, faire un tableau en 10 minutes de ça, c'est quand même assez difficile par moment. Donc, Jérôme, il va juste comme prendre ses affaires puis foutre le truc. ça nous a pris beaucoup de temps, mais on est arrivés ensemble, moi, Mick, et tous les gens qui ont fait les tables rondes avec lui. On est vraiment une belle équipe pour ce qui est des scénarios. Je trouve qu'on se conseille bien, on est à l'écoute un de l'autre. Arrête! Elle doit être en hypothermie. Je l'ai! Sarah! Union, c'est un univers post-apocalyptique où on suit Adams, le personnage principal, qui, après avoir vécu la perte de sa famille, erre un peu dans cette guerre-là. Le court-métrage se passe vers la fin de la guerre, où tous les pays sont en état de stase. Au Canada, il s'est créé un nouveau gouvernement, le Parti unifié du Canada, un gouvernement presque dictateur. Puis ce gouvernement-là essaie de répatrier les gens. Il faut créer un scénario, une histoire, créer des personnages, savoir ce qu'ils vont dire, savoir ce qu'ils vivent, comment ils vivent, pourquoi ils vivent. Mais de quoi tu parles? C'est quoi Union? C'est quoi Union? C'est ici que va se passer la scène d'ouverture. On va être là-bas. On va regarder vis-à-vis là. On va voir la courbe de la butte avec Carl qui s'avance. C'est sûr, quand on fait un film post-apocalyptique, il faut des lieux qui look un minimum post-apocalyptique. J'ai de la chance d'avoir vécu dans un bout où ce que... Tout tombe en ruine ici, là. où ce que c'est accessible en fait. Fait qu'on est allé là puis on a un peu transformé les lieux pour que ça look vide puis abandonné. Tout ça, on va fermer ça, on va enneiger ça. Il va y avoir le pick-up rouge ici. On va mettre l'échafaud comme ça ici. L'échafaud, je pensais le monter puis mettre une genre de toile bleue par-dessus là. Ou en arrière, donner la profondeur. Faites ça pour la loge. J'ai bloqué des espaces où ce que j'ai laissé neiger là un moment pour que ça se remplisse de neige, puis ça a l'air vieux. Il va falloir cacher ça ici, mettre des toiles. Parce que quand on va faire le shot avec le truck et tout, on va tourner la caméra ici puis on va voir. Faut pas voir en dedans de ça, fait que la vision va arrêter là. On va voir ça, mais vu que c'est la même couleur que ça, puis ça on va le voir full. Faut pas qu'on comprenne que ces deux bâtiments-là soient la même chose. Ben aujourd'hui, pour ce qui reste, le monde continue d'installer le setup pour la boulangerie. On installe surtout les lumières présentement, Christian qui pelte un peu. On avait placé le camion d'une manière pour faire un shot avec le bâtiment. Donc il faut tasser le camion pour justement installer le reste du setup pour plus tard dans la journée. Est-ce qu'il veut plus starter avec? J'ai calé le moteur, puis là il veut pas repartir. Non. On a eu quelques petits problèmes techniques ce matin. On était censé prendre toute l'équipe, partir du lieu de la boulangerie pour aller tourner dans une rue adjacente. On va tourner une scène qui est identique à ce qu'on vient de tourner, Ah ouais? mais dans un autre endroit pour essayer de mixer les deux images. Celui avec tout le déguisement dessus. Alors Michael pense qu'on va peut-être devoir couper tout le déguisement et le mettre sur celui-ci. Et celui-ci n'est pas la même grosseur. Ah là là! C'est supposé de faire ces plans-là le matin. Fait que là, on va changer de programme. En fait, on va juste commencer par le dernier plan. On va tout de suite aller faire ça dans le fond du rang pendant qu'il répare le truc. On va l'avoir. C'est sketch. Mais qui est pas dans le truc aussi, on est plus sécurité. Tu laisses une neutre, tu t'enlignes puis ça là. Qu'est-ce que t'as en arrière de la tête? Il l'est. Ah oui, il vient de la crise dans le banc de neige, hein? Lâche-moi un whack! Stop!